Amis de Pipote TV, allez, pas de fioriture aujourd'hui, on va démarrer la vidéo rapidement. Donc c'est la deuxième vidéo sur le climat, hein, pour ceux qui n'ont pas vu. La première, c'était la semaine dernière. Allez, c'est comme ça, on en a fait une deuxième. Et ben allez, c'est parti. Allez, c'est parti, c'est bon. Pas de... non. Alors, là, le sujet, c'est les donneurs de leçons. Comme avec le Covid, hein, il y en a eu beaucoup, tous ces petits artistes, hein, toutes ces petites saloperies. Là, on commence avec notre champion, c'est DiCaprio, hein, avec un discours qu'il a fait, hein, il a dit, hein, une des conséquences directes de l'activité humaine, les effets du changement climatique s'aggraveront de manière astronomique à l'avenir. Putain. Direct result of human activity and the effects of climate change will become astronomically worse in the future. Alors, résultat, cette enflure, qu'est-ce qu'il a fait? Elle vient au Festival de Cannes, hein, en 2023. Hein, donc, il avait un super yacht, estimé à 130 millions d'euros, hein, servi par 30 membres d'équipage, enfin voilà, bon, plusieurs cinémas, salles de sport, un héliport, ouais, un petit hélicoptère, à lui seul, hein, le carburant, ce petit navire, c'est 450 000 litres de diesel. Ouais, ça revient à 300 000 euros, pour ça, on s'en fout. Alors, pour son beau discours écologique, hein, qu'il pratique pas, mais il a le droit d'en parler quand même. Donc, il avait reçu un prix pour son discours. Et donc, c'est Robert De Niro, hein, qui lui avait remis un prix pour son investissement personnel. Ouais. Ouais. Médiatique et financier contre le changement climatique. Tout le monde était heureux. Résultat, quand il y a été pour recevoir son prix, il est arrivé en jet privé, hein, ouais, pour recevoir son prix. 13 000 km, alors ils disent, hein, 7 000 tonnes de CO2. Eh ben, mon cochon. Il faut savoir que ils vont vouloir, hein, dans les années 2035, 2050, je sais plus quoi, qu'on consomme que 2 tonnes de CO2. Hein. On va pas faire l'eau. On ne pourra pas se balader en jet privé, nous. Hein. Ça, c'est sûr, on sera baisé. Alors, il y a Marion Cotillard aussi, hein, qui donne là, son soutien à soulèvement de la Terre, plutôt, les terroristes écologiques. Là. Regardez cette image. Et donc là, regardez, elle sort de son petit véhicule. Vous avez vu? Elle soutient l'écologie, mais elle se balade quand même. Alors c'était sûrement un 4x4 à pédale, j'imagine, parce que elle est très responsable, hein, ça c'est sûr. Ah oui, elle vous donne des leçons, mais donc bon. Alors ça, tout le monde en a parlé. C'est Sandrine Rousseau, hein, qui a fait un tweet extraordinaire. Hein, donc elle avait tweeté cet été, là, c'était au mi-août, je sais plus. La consommation de viande est une des causes des incendies en Espagne, en Grèce, en Chine, en Arizona, partout. Ouais. Parce que tu manges, ça fait des feux. Ouais, ouais. Elle a même dit, hein, se prendre en photo, tout sourire avec un morceau de viande aujourd'hui, c'est cracher à la figure de celles et de ceux qui brûlent et qui meurent de chaleur. Ceux qui... c'est à cause de toi. Alors, retour de bâton, évidemment, parce que sous le tweet, il y a un mec, il avait gardé une photo dans sa poche. Alors, donc, c'était Sandrine Rousseau en train de manger du jambon. Jambon de Parme. Ah bah oui. Donc elle a répondu en plus, elle a refait un tweet, parce qu'évidemment, bon, bah, le retour de bâton, il était quand même assez puissant. Et elle a dit, effectivement, j'ai mangé une tranche de jambon en juin 2021. Une tranche, une fois. Alors elle n'a pas eu de peau parce qu'elle mange une tranche de jambon dans toute sa vie, et il y a un con qui la prend en photo. Putain, merde, c'est pas de peau, quoi, toi, merde. Putain. Alors là, on se retrouve avec le gros dégueulasse Harrison Ford. Il était chez Laurent Delahousse. Hein. Donc là, il a poussé un coup de gueule. Hein. Un peu. Alors c'était l'article, ça sentait un peu trop le kérosène, ils avaient dit. Son coup de gueule, il sentait le kérosène. Même sur lui. Donc c'était à Cannes en 2023. Donc l'acteur s'est lancé dans un vibrant plaidoyer climatique. Ça, c'est beau. Sur le plateau de France TV. Hein, donc voilà. Il a appelé à se bouger le cul pour sauver la planète. Oh, bah, c'est beau. Notre avenir dépend de la science et le fait de reconnaître la vérité de ce qui se passe devant nos yeux. Et si on se bouge pas le cul, maintenant, si on le fait pas maintenant, on va perdre cette planète. Merci. Alors moi, j'ai eu la chair de poule. Hein. Quand je l'ai écouté, je dis, ah oui, d'accord. Et puis, bah, évidemment, il y a toujours des cons. C'est ça. Et là, il y a un mec, il a dit, résultat, bon, apparemment, Harrison Ford, il aime piloter son propre jet. Il a un jet, un César Cessna 680. Alors, il possède aussi un Cessna, donc, oui. Non, il possède un Cessna, puisqu'évidemment, il le conduit. 2 Aviatuski, je sais pas ce que c'est tout ça, j'en ai rien à foutre. Hein. Il a un Havilland Beaver, on l'a vu au volant d'un hélicoptère. Au volant, peut-être pas. Manette d'un hélicoptère, tu vois. Bon, il a un jet, avec son jet, il se balade régulièrement. C'est ce qui était dit dans l'article. Hein. Ça te donne des leçons, mais ça se balade quand même en jet privé.
C'est peut-être un pédale aussi, peut-être. Et c'est des nouveaux trucs, ou solaire peut-être aussi. Hein. Je suis peut-être mauvaise langue aussi, tu sais, des fois. Moi. Alors, là, maintenant, il y a aussi des gens qui te proposent des solutions pour sauver la planète, hein, qui part au volo. Et là, c'est des stars qui se sont réunis, là, c'était au mois de mai, au mois de juin, je sais plus exactement. Donc, c'était un concert caritatif gratuit, Power or Planet. Ouais. Un anglais un peu... Et donc, regardez ces jeunes couillons écologiques, et petits jeunes, et petits jeunes à la con. Donc, à un moment, le speaker, il leur demande de mettre un fond vert à leur téléphone. Regardez. Ouais. C'est un geste fort pour sauver la planète. Regardez. Nous sommes ensemble à un dernier moment en solidarité avec notre planète. J'ai besoin que chacune et chacun d'entre vous sorte son téléphone et allumons Paris en vert. Sortez votre téléphone et éclairons Paris de vert. Tout le monde, s'il vous plaît! Tout le monde avec son fond d'écran vert! Donc là, on sent qu'il n'y a pas beaucoup de neurones, hein, la jeunesse elle est déjà bien lobotomisée. Donc eux, ils ont des smartphones à 1000 balles fabriqués par des Chinois, et donc ils te mettent un fond vert pour sauver la planète. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Non! Tu l'as fait, toi, non? Alors, il y a aussi d'autres gestes à faire. C'est des conseils, de toute façon, que je peux vous donner, hein, j'espère que vous allez les faire, c'est sûr. Là. Alors là, l'écologie... Des solutions, hein, c'est pour Agnès Pannier-Runacher, je l'aime bien elle. Elle nous demande d'arrêter d'envoyer des mails rigolos. Bah oui. Moi, je suis du côté de l'écologie des solutions, pas de l'écologie des illusions. Français, aujourd'hui, on a envie de faire ces gestes qui permettent de sauver la planète. Et parfois, on n'a pas forcément les bons réflexes. Et puis, on va envoyer derrière un mail un peu rigolo à nos amis avec une pièce jointe. Ah, vous avez vu, elle a plus d'un tour dans son sac, hein, avec ça, la planète, elle va se redresser peut-être même, je sais pas. Alors, les écologistes excentriques, excités un petit peu du cerveau-là, alors il se colle les mains un peu partout, vous avez vu. Alors lui, c'était assez drôle parce que lui, il s'est collé la main devant une course de voiture, donc ça c'est bien, parce que c'est vrai que ça pollue. Alors, pas de pause, c'était des voitures électriques. C'était des courses de voitures électriques. Et lui, c'était quand même collé la main devant les voitures électriques. Il avait pas dû faire gaffe, je sais pas, il est arrivé comme ça. Les voitures, merde, toi. Je me colle la main. C'était un beau geste, mais... Alors lui, sur cette vidéo aussi, et il s'est collé la main aussi. Vous allez voir, regardez, c'est très beau, très fort. Nicht mal mit seinem Finger und das macht er mit Absicht, um aufmerksam. Ich simuliere überhaupt keinen Scheiß. Gucken Sie mal, Jungs. Ja, aber das kann schon passieren, ihr tut es. Et donc, ben là, il a gagné, lui, parce que c'est un geste. Il a gagné parce qu'il avait tellement bien collé, il a gagné un moignon. Et parce qu'ils n'ont pas pu le décoller, ils ont obligé de couper la route, et puis, bah, terminé. Donc, bah, voilà. Au moins, il a gagné ça, c'est déjà bien. Je lui conseille, si je peux lui donner un conseil aussi, hein. La prochaine fois, c'est qu'il se colle le visage. Comme ça. Ce sera un geste fort, très fort même. Un moignon, c'est bien aussi. Hein. Alors, il lui en reste une deuxième chance quand même. Il peut tenter comme ça avant. Bon, puis après, ben... Alors là, c'est la peur, mais la peur d'autrefois. Parce que c'est vrai que vous pensez qu'ils vous font peur depuis 2 mois. Non, ça a commencé il y a déjà un petit moment, ça c'est sûr. Et là, c'est en décembre 2007, ouais, à Bangkok, ouais. Bangkok pourrait disparaître d'ici 15 à 20 ans. Alors, on était en 2007. Faites le calcul, normalement, Bangkok va disparaître. Ouais, elle aurait dû disparaître d'ailleurs, pour le coup. Écoutez. C'est dans ce contexte que 2 rapports simultanés de l'ONU et de l'OCDE abordent la menace qui pèse sur des dizaines de grandes villes du monde, menace d'être noyées par la montée des eaux et l'affaissement des terres. Selon l'un de ces rapports, Bangkok, par exemple, pourrait disparaître d'ici 15 ou 20 ans. Jean-François Firet, Éric Delagneau. Alors ça a loupé, parce que Bangkok, alors il faudrait que je regarde, peut-être Bangkok est dissolu. Mais bon, c'est pas grave, ils s'en foutent, parce qu'ils vous ont fait peur au moment où ils l'ont fait, et puis 15 ans après, toi tu t'en souviens plus, qui t'ont mis une saucisse dans le fion, toi tu t'en fous. Mais non, Bangkok est encore là. Mais déjà à l'époque, moi j'étais comme ça, parce que je voulais aller en vacances là-bas, j'ai dit ben non, ça va disparaître. Alors là, c'est en 1989, écoutez, directement, écoutez. Qui nous arrive en droite ligne de New York. Si l'on en croit le directeur du Bureau de l'environnement des Nations Unies à New York,
Plusieurs pays pourraient disparaître sous les flots d'ici 10 ans si le réchauffement de la planète se confirme. Gardons-nous bien sûr de dramatiser, mais soyons très vigilants. Laurent Massardier. Laurent Massardier, sur le réchauffement de la Terre. Il fait chaud ou il refera chaud. Et le réchauffement de la Terre, même si certains n'osent pas s'en plaindre, risque d'avoir des conséquences dramatiques d'ici la fin du siècle, dans 10 ans seulement. Les rayons du soleil, après réflexion sur la Terre, devraient retourner dans le cosmos. Mais du fait de la pollution industrielle quotidienne qui forme une sorte de couche opaque, les rayons se trouvent piégés par cette couche et c'est l'effet de serre, avec la fonte de la calotte glaciaire. Conséquence directe, le niveau des mers pourrait s'élever de 1 mètre, ce qui serait suffisant pour inonder des zones entières des 5 continents. 1/6 du Bangladesh, par exemple, pourrait être envahi par la mer, provoquant famine et exode d'1/4 de sa population. Les Maldives, les Seychelles, les Caraïbes, les Pays-Bas, les îles sous le vent et bien d'autres nations insulaires de basse altitude risquent d'être pratiquement englouties. Et que deviendrait Venise, déjà bien menacée? Alors là, vous avez vu, 1989, d'ici 10 ans, 1 mètre de plus pour le niveau des mers. Là, t'imagines. Bon, pas de pause, je crois que la mer monte, je crois, de 2 mm par an, je crois, un truc comme ça. Ça a merdé, un truc. Mais, ça foutait les chocottes. En plus, il y avait de la musique et tout. Tu regardais ça, tu disais, putain, 1 mètre, t'imaginais, quoi. Oh, putain. Ça s'est pas fait. Ça arrivera peut-être, on sait jamais. Allez, on y croit, on y croit. Allez. Faut être pessimiste. Alors là, je voulais juste me faire plaisir. Un petit rappel hein, pour les fans de la voiture électrique, ceux qui veulent nous l'imposer. La fabrication d'une voiture électrique, le départ, c'est ça. Il y a des enfants qui meurent. Alors là, ils sont loin de chez nous, on s'en fout, mais bon, voilà, c'était quand même pour vous le rappeler. Alors, en France, on n'a pas le droit d'avoir de débat sur le climat. Ah, non, ils ont la science infuse, hein, donc il y a des spécialistes qui parlent et on doit les écouter. Écoutez bien ce qu'il dit, lui. C'est normal de donner la parole à tout le monde, sauf que là, on est dans un cas un peu particulier. C'est pas, comme on disait tout à l'heure, un débat d'opinion. Ouais. Il y a des choses qui ont été, il y a des faits établis. Et il y a des contre-vérités en face qui sont apportées. Donc ce serait donner la parole aux marchands de mensonges, en fait, de les inviter. Mais est-ce que vous inviteriez sur votre plateau un négationniste? Non. Voilà. Alors je vais un peu loin en utilisant un mot comme ça, mais c'est quand même l'avenir de la planète qui est en jeu. Ah, ça a des conséquences très importantes sur les prises de décision des politiques. Faut pas perdre de temps. C'est comme la vaccination. Hein. Je reste sur le... Donc vous avez vu, si vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous êtes un négationniste. Et en plus, elle rajoute, comme avec la vaccination. Je pense que là, ça me plaît bien. Pour moi, le mot, là, il est lâché. Voilà. Quand je parlais au début du climat et du Covid, si tu n'étais pas d'accord avec la soupe, ouais, tu étais un négationniste, un complétiste, tout ce que tu veux. Alors toi, tu faisais tous les autres vaccins, parce que celui-là, tu le sentais pas. Mais non. Donc là, c'est très bon. Voilà, comme ça, au moins, je pense, on a compris. C'est clair pour moi. Ah oui. Et donc, dans cette autre vidéo, là, on va voir un climatologue. Vous allez voir. Et lui, étrangement, il va vous rappeler les épidémiologistes, j'ai du mal à le dire ce mot-là, ou les médecins de plateau télé. Là, écoutez ce qu'il dit, lui. Et puis aujourd'hui, ce regain de climato-scepticisme, il faut le nommer. Hein. Ce groupe-là n'est pas un groupe qui est indéfini, c'est un groupe qui est genré, masculin, qui a une connotation politique, droite, extrême droite, et qui est généralement lié à, en tout cas sur les réseaux sociaux, à des connivences avec la Russie et également des sphères complotistes, en particulier les anti-vax. Donc si vous n'êtes pas d'accord, donc vous êtes un homme, alors peut-être, pourquoi pas, hein, je sais pas, vous êtes d'extrême droite, vous êtes complotiste et vous êtes anti-vax. Voilà. Et donc c'est ce que je vous ai expliqué, donc il y a la même manipulation hein, avec le Covid et le climat. Voilà. Et c'est ce qui est assez drôle, je trouve. Ah oui, moi ça m'a bien plu ça. Et donc là encore plus fort, hein, ils veulent faire une loi pour réprimer les climato-sceptiques dans les médias. Oui, c'est ce qu'envisage un groupe transpartisan de députés. Hein, donc c'était les députés l'ont annoncé, donc c'était le 19 juillet, ouais, avec l'association Quota Climat. Donc tous les partis sont d'accord pour faire cette loi, sauf le RN et les LR. Donc ben voilà. Donc si on n'est pas d'accord avec la doxa, ou si on essaye de savoir un petit peu plus, on met des doutes, eh ben on va vous empêcher de parler.
Ce qui est quand même peut-être un peu hallucinant quand même, je trouve. Mais bon. Voilà, bah cette deuxième vidéo. Non, j'ai les doigts qui... Voilà, deuxième vidéo sur le climat, elle est terminée. Voilà, bah, je pense que si vous avez regardé les deux, vous avez vu pas mal de choses. Je pense qu'on est tous d'accord à peu près. Hein, sur... ouais, je connais mes abonnés maintenant. Voilà. Bon, bah c'est terminé. Moi, je pense que ça a été bien. Moi, je pense que ça a été bon. Et puis, bah, à partir de dimanche prochain, alors, je sais pas si ce sera tous les dimanches, parce que j'ai changé de boulot, tout ça, enfin, on verra. Et bon, voilà, normalement, dimanche prochain, donc 18h, hein, on n'oublie pas, sur Facebook, midi sur YouTube, et on se retrouve là pour un vrai JT, si j'ai le temps. Ce sera un peu comme ça, c'est un peu le slogan de Pipo TV maintenant. Si j'ai le temps, voilà. Allez, ingénieur, tu m'envoies la musique, et puis, bah, c'est parti. Et on se retrouve. Last night it